Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons explorer la forme générale de la fonction rationnelle et nous allons le faire avec une mise en situation qui va comme suit. Jean et Pauline s'apprêtent à remplir leur piscine et à la traiter au chlore en prévision de l'été. Le boyau d'arrosage de Pauline a un débit de 50 litres par minute et pendant ce temps, Jean ajoute du chlore à rythme constant à raison de 75 mg par minute. Sachant que la piscine contenait déjà 500 litres d'eau et que Jean y avait déjà jeté une pastille de 350 mg de chlore, leur piscine satisfera-t-elle aux normes établies par Santé Canada qui stipulent que la concentration maximale de chlore que l'on peut mesurer dans une piscine est de 1,5 mg par litre? Donc, avant de se lancer dans l'analyse de tout ça, on va essayer de démêler un petit peu le contexte et d'y voir plus clair, dans le fond, de s'imaginer un peu ce qui se passe. On est au printemps, la piscine est presque vide, elle contient seulement 500 litres d'eau, on l'a vidée avant l'hiver, et là, évidemment, l'eau est un peu brunâtre, etc., donc on veut nettoyer tout ça avant de la remplir. Alors, Jean jette une première pastille de 350 mg de chlore pour faire un peu ce qu'on appelle un traitement choc, et ensuite de ça, on commence le remplissage à raison de 50 litres par minute, et on ajoute pendant ce temps-là une quantité de chlore de façon continue de 75 mg de chlore par minute. Ce qui est important de comprendre dans tout ça, c'est que l'ajout de chlore et l'ajout d'eau se fait à rythme constant. Et on veut savoir, pendant toute la durée du processus, est-ce que la concentration de chlore dans l'eau va atteindre ou même dépasser le seuil critique de 1,5 mg par litre? Bon, alors, la première chose à faire, ce serait de s'interroger sur le type de variation de la quantité de chlore et de la quantité d'eau. Alors, ici, la quantité de chlore, elle varie de façon linéaire parce qu'il y a une petite valeur initiale de 350 mg et on ajoute 75 mg à chaque minute. Donc, le chlore varie de façon linéaire. Et il en est de même pour l'eau parce que la piscine contenait déjà 500 litres d'eau et on ajoute 50 litres par minute. Donc, tout ça évolue de façon linéaire. Bon. En deux, on nous demande d'établir la règle permettant de déterminer la concentration de chlore selon le temps T écoulé en minutes depuis le début du remplissage. Donc d'abord, définissons ce que c'est qu'une concentration. Alors, une concentration, c'est la quantité de chlore qu'il y a pour une certaine quantité d'eau donnée. Alors, on va écrire ça comme ça, la concentration. OK? Ça correspond au taux, en fait, de la quantité de chlore pour une quantité d'eau donnée. Bon, là, je vais changer souvent de couleur parce que, bon, d'abord, je trouve ça mignon, mais aussi, ça nous aide à voir un petit peu comment les choses sont ordonnées entre elles. Alors, la concentration, là, je vais plutôt entrer avec des variables. Alors, la concentration, c'est une fonction qui va dépendre du temps parce que tout ça évolue dans le temps. Alors, ma concentration, elle va varier dans le temps. Et la quantité de chlore varie dans le temps, c'est-à-dire on ajoute 75 mg à chaque minute, donc 75 fois le nombre de minutes écoulées, et il y avait déjà une valeur initiale de 350 mg. Donc ça, c'est une valeur de départ. Et la quantité d'eau aussi varie de façon linéaire, alors par une règle qui varie, en fait, par une règle qui évolue dans le temps, c'est-à-dire 50 litres à chaque minute, donc 50 fois le nombre de minutes écoulées, plus la valeur initiale de 500 litres qu'il y avait au départ dans la piscine. Alors, mine de rien, cette règle-là qui est ici, que je vais encadrer, c'est ça qu'on appelle la règle de la fonction rationnelle écrite sous sa forme générale. Pourquoi s'agit-il d'une fonction rationnelle? On l'a déjà établi ça dans nos cours précédents. C'est que une fonction rationnelle, on a ça quand la variable apparaît au dénominateur d'une fraction. Alors, j'ai une variable indépendante au dénominateur de la fraction, c'est donc une fonction rationnelle. Et
pourquoi on appelle ça la règle sous forme générale? Parce que la variable indépendante apparaît aussi au numérateur de la fonction rationnelle. Alors, bref, quand vous avez la variable indépendante au numérateur et au dénominateur d'une fraction, on est dans la forme générale d'une fonction rationnelle, qui finalement s'écrit comme un quotient de deux polynômes du premier degré. Alors, voilà. Donc là, on a réellement une règle de fonction rationnelle écrite sous sa forme générale. On va faire un peu de théorie autour de ça un peu plus tard, mais vraiment, là, ici, à quoi on est arrivé, c'est la règle sous forme générale. Donc, quelle était la concentration initiale de chlore? Alors là, pour être capable de revenir à notre problème, pour résoudre le problème et répondre à la question si la concentration va être de 1,5 mg par litre à un moment ou à un autre, on va essayer d'aller un peu plus loin dans notre analyse de la situation. Alors, quelle était la concentration initiale de chlore? Donc, dans le fond, on ne sait rien d'autre que la concentration au tout début. On pourrait s'amuser à remplacer T par 0 dans la règle, mais on pourrait simplement y aller par logique. Il y avait au tout début 350 mg de chlore pour une quantité d'eau de 500 litres. Et dans le fond, ce n'est rien d'autre que le rapport de mes constantes. Okay? Donc, effectivement, la valeur initiale, c'est le rapport des constantes. Et ici, 350 sur 500, ça fait 7 dixièmes, ou on peut l'écrire sous la forme d'un nombre à virgule, c'est 0,7 mg par litre. Ou 7 dixièmes, 7 mg par 10 litres. Donc voilà, la valeur initiale, c'est le rapport de mes constantes. Ensuite, effectuons la division polynomiale et traçons le croquis représentant la courbe de concentration. Alors, de quelle division polynomiale parlons-nous? C'est quelque chose que vous avez appris à faire par le passé, donc en troisième secondaire ou en quatrième, c'est-à-dire, on va faire le quotient de 75t plus 350 par 50t plus 500. Bon, là, j'ai peut-être écrit un petit peu trop au centre parce que je vais avoir d'autres choses à écrire tantôt. Alors, je vais le tasser un peu. Voilà. Alors, voilà. Donc, on se rappelle comment on effectue une division, c'est-à-dire, je vais diviser 75t par 50t. Donc, ça donne 1,5. Et je prends 1,5 et je multiplie par tout le diviseur. Donc, 1,5 fois 50t, ça fait 75t. Et 1,5 fois 500, ça fait 750. On soustrait. Évidemment, les termes en t se simplifient. 350 moins 750, ça fait moins 400. Et là, c'est là où est-ce que toute la magie s'opère. En fait, ceci, on l'appelle bien entendu le reste, qui est un mot qu'on connaît tous, mais qui ici va prendre tout son sens. Alors, qu'est-ce que c'est que le reste? C'est ce qu'il me reste à diviser par 50t plus 500. Alors, je vais l'écrire sous la forme d'une fraction. J'ai à diviser moins 400 par 50t plus 500. Et là, aux surprises, qu'est-ce qu'on a ici au niveau du quotient? C'est une règle de fonction rationnelle écrite sous sa forme canonique. Et ça, on est très à l'aise avec ça puisqu'on sait comment traiter tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire ça sous la forme, sous la forme d'une fonction. Donc, je vais dire que ma concentration, fondamentalement, sa règle sous forme canonique, c'est ceci. C'est le quotient que j'ai obtenu après la division polynomiale. Et je peux simplifier la règle comme on a appris à le faire pour aller tracer un petit croquis de l'évolution de la concentration dans le temps. Alors, je vais mettre 50 en évidence et je vais simplifier ma fraction. Ce qui me donne moins 400 divisé par 50, ça fait moins 8. Et mon dénominateur devient t plus 10 plus 1,5. Alors, si je fais un petit croquis de ma courbe de concentration, alors je vais me prendre un peu d'espace ici parce qu'il y a quand même pas mal de choses que je vais vouloir présenter dans mon dessin.
Alors, la concentration selon le temps, en minutes. Alors, on voit que mon dénominateur, qui est t plus 10, l'asymptote va être à t égale moins 10. C'est la valeur qui annule mon dénominateur. Alors, l'asymptote, elle est ici. T égale moins 10. Bon, évidemment, dans ma situation, cette asymptote-là, elle joue un rôle bien plus théorique que pratique, parce que du temps ne peut pas vraiment être négatif dans mon contexte, mais dans la vie en général non plus. Mais d'un point de vue modèle théorique, l'asymptote, elle est là. Et ma deuxième asymptote, c'est la constante. Alors, l'asymptote horizontale va être à c égale 1,5, parce que c'est la valeur de ma constante. Alors, on va le mettre ici. Je le mets un petit peu plus haut, c'est pas tout à fait à l'échelle, mais c'est pour être capable de visualiser un peu ce qui se passe et me laisser de la place pour dessiner. Et voilà. Donc, si j'avais à dessiner ma courbe de concentration, c'est une fonction rationnelle, donc c'est une hyperbole avec deux branches, on le sait bien. On regarde le signe du numérateur. Mon numérateur est négatif, ce qui veut dire que ma fonction est en croissance. Alors, je vais dessiner ma courbe en violet peut-être, ici comme ça. Donc, la branche de gauche, celle qui est à gauche de l'asymptote, évidemment, c'est une branche qui est purement théorique, qui, dans ma situation, n'a pas réellement de signification et ne m'intéressera pas réellement. Et bien sûr, c'est la courbe de droite qui va commencer à être intéressante. Bon, sa partie qui longe l'asymptote ici, encore une fois, c'est pas tellement intéressant. Par contre, on s'était interrogé un peu plus haut sur la valeur initiale. On avait dit que la valeur initiale, elle était de 350 mg pour 500 litres. Autrement dit, 0,7 mg par litre. 0,7 mg, c'est à peu près la moitié de C égale 1,5. Donc, c'est à peu près ici. Alors, ça, c'est ma valeur initiale, 0,7 mg par litre. Et c'est une fonction qui est en croissance. Donc, elle va être... Ça, c'est la vraie partie qui représente la vraie courbe dans mon contexte. Et elle va être asymptotique à C égale 1,5. Donc, si on s'est suivi, on est capable de répondre à la question. La question, je la rappelle, sachant que la piscine contenait déjà 500 litres, etc., avec une pastille de 350 mg de chlore, leur piscine satisfera-t-elle aux normes établies par Santé Canada qui stipulent que la concentration maximale de chlore que l'on peut mesurer dans une piscine est de 1,5 mg par litre? Et ici, 1,5 mg par litre, oh surprise, c'est la position de l'asymptote. Donc, morale de l'histoire, à ce rythme, on ajoute de l'eau, on ajoute du chlore. Si la piscine était infiniment grande, donc grande comme, je ne sais pas moi, comme un lac ou même comme la mer ou comme l'océan d'un point de vue théorique, si on continue à ce rythme-là d'ajouter une quantité très grande d'eau et très grande de chlore, la concentration, elle, ne sera jamais supérieure ou même égale à 1,5 mg par litre. C'est un plafond théorique et même pratique. Bon, c'est sûr que c'est un modèle mathématique, mais on peut s'assurer qu'à ce rythme-là, la concentration va toujours être en dessous du seuil limite de 1,5 mg par litre. Ça peut paraître un peu contre-intuitif parce qu'on a l'impression qu'on ajoute du chlore et de l'eau à l'infini, donc tout ça, ça va devenir extrêmement chloré, mais non. On n'ajoute pas suffisamment de chlore pour la quantité d'eau qu'on met pour que la concentration de 1,5 mg par litre soit atteinte. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, c'est la signification de tout ça. Alors, oui, car le taux de 1,5 mg par litre est l'asymptote. Bon, alors maintenant qu'on a compris un petit peu comment passer de la forme... comment retrouver la forme générale, comment la traiter et comment la transformer sous forme canonique, on va aller faire un petit peu de théorie autour de tout ça. Alors, la forme générale de la fonction rationnelle se présente donc sous la forme d'un quotient de deux fonctions linéaires.
Nous l'écrivons de la manière suivante. f de x égale a1x plus b1 sur a2x plus b2. L'asymptote verticale de la fonction. Alors, l'asymptote verticale, qu'est-ce que c'était que l'asymptote verticale? C'est l'asymptote qui était donnée par, ici, t égale moins 10. Alors, à quoi ça correspond l'asymptote verticale? Ben, dans le fond, c'est le trou dans le domaine. Et le trou dans le domaine, on l'a déjà dit, il faut... En fait, c'est la valeur de la variable indépendante qui annule le dénominateur de ma fonction. Alors, ici, l'asymptote verticale, on va poser a2x plus b2 égale 0 pour trouver quelle est la valeur qui annule mon dénominateur. Alors, j'ai x qui est égal à moins b2 sur a2. Et donc, c'est la position de l'asymptote verticale. Donc, x égale moins b2 sur a2, ce qui, dans le fond, correspond au paramètre h dans ma forme canonique, finalement. Bon, je n'arrête pas de recevoir des appels, je ne sais pas ce qui se passe ici. Alors, l'asymptote horizontale. L'asymptote horizontale de la fonction, l'asymptote horizontale, qu'est-ce que c'est? Bien, dans le fond, c'est la position, c'est la valeur de la constante. Et comment on l'a obtenu, cette constante-là? Bien, dans le fond, c'est le premier terme du quotient qu'on a obtenu dans notre division polynomiale. Donc, ça correspond à la division de mes coefficients du terme du premier degré. Donc ici, 75t divisé par 50t, ça faisait 1,5. Donc, la constante, c'est le quotient, ici, de A1 sur A2. Donc, ici, y va être égal à A1 sur A2. Et dans le modèle canonique, ça correspond au paramètre K. L'ordonnée à l'origine, on l'a dit tout à l'heure, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur initiale. Donc, ma valeur initiale, c'était finalement rien d'autre que le rapport des valeurs initiales. Donc, c'est le rapport des constantes. B1 sur B2. Donc, f de 0 égale B1 sur B2. Et le 0, bon, ça, on ne s'est pas questionné là-dessus dans le problème de la page précédente, mais quel est le 0? Ce qu'il faut savoir, c'est que un quotient donne 0 lorsque le numérateur vaut 0. 0 divisé par n'importe quel nombre réel m donne 0, évidemment, si m est différent de 0 lui-même. Ça va de soi. Alors, il faut que le numérateur soit nul. Donc, on va poser a1x plus b1 égale 0. Et donc, le 0, ça va être moins b1 sur a1. Voilà. Alors, quand on a la forme générale, on connaît déjà plein d'informations si on sait quoi regarder. On connaît l'asymptote verticale, on connaît l'asymptote horizontale, on connaît l'ordonnée à l'origine, on connaît le 0. Finalement, la seule chose qu'on ne connaît pas, c'est la variation. Ça va demander de savoir si la fonction est croissante ou décroissante. Ça, c'est plus complexe à dire avec la forme générale. Donc, pour le savoir, il faut le mettre en forme canonique. Et comment on retrouve la forme canonique? C'est en effectuant la division polynomiale. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, prochaine capsule va être sur les inéquations rationnelles. Merci!